Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est assez spéciale, la toute première que je fais, qui est mon bilan lecture. Donc là ce sera mon bilan lecture 2024. Alors pour information, pour ceux qui ne me suivent pas, tout simplement, j'ai toujours lu, il n'y a pas de souci, ça j'ai toujours lu, mais c'était genre entre 1 et 5 romans par an, et ce que je lisais énormément c'était des shoujo, j'en lisais beaucoup à l'année. Excusez-moi, monsieur est en train de jouer à la console, donc je suis désolée si vous l'entendez rigoler. Donc je lisais pas beaucoup, et en fin d'année 2023 je m'étais dit je veux vider ma palle, mais genre ma palle était de 5-6 livres, voilà, il n'y avait pas grand chose. Et en vidant cette palle, j'ai eu un livre que j'ai eu une déception immense. Et je me disais, attends, c'est pas possible que je sois la seule à ne pas aimer, parce que j'avais vu des vidéos de personnes qui avaient beaucoup aimé. Et grâce à ce livre, que je n'avais pas du tout aimé, j'ai eu la possibilité de découvrir les booktubeuses, voilà. Et j'en ai découvert comme ça énormément. J'ai découvert grâce à elles beaucoup de livres que j'aime, et je suis passée d'une palle de 5-6 livres à une énorme quantité, voilà. beaucoup de livres, donc vous allez en savoir les chiffres dans peu de temps. Et du coup je suis passée donc, du coup, de livres que je lisais par an à entre 5, un chiffre totalement différent, voilà, en juste une année. Alors les mangas je pourrais pas vous dire parce que je calculais pas avant, donc je sais pas si ça a changé mon chiffre ou pas. Je pense que j'ai diminué justement parce que du coup les romans me prennent plus de temps. Mais justement on pourra comparer cette année 2024 avec l'année 2025 en 2026 grâce à cette vidéo. Alors les chiffres sont bons parce qu'aujourd'hui on est le 19 janvier, il est 1h du matin, oui. Oui, je suis à la bourre dans mes vidéos, je filme depuis 14h, depuis le 18. Voilà. Et j'ai les chats qui s'énervent et qui font que des bêtises, donc je suis désolée si jamais il y a beaucoup de coupures. Donc je vous ai fait un petit bilan, j'ai fait ça pendant que j'avais ma crève là, ma laryngite. Donc les chiffres sont bons, voilà, mais maintenant les chiffres ont changé. Donc mon bilan 2024 au niveau de la lecture, tout simplement... Tout d'abord, en romance, cette année, j'ai lu 19 livres au total. Déjà, rien que là, ça a totalement changé, rien qu'en une année. Donc en roman, j'ai lu 19 livres, 3 qui étaient des one-shots, 9 qui étaient des livres de saga complète. Donc j'ai lu la saga au total, vraiment dans l'année. Ensuite j'ai lu des suites de sagas, j'en ai lu 3, j'ai lu 3 suites, et que j'ai lu uniquement le tome 1 de la saga, je n'ai pas encore eu le temps de lire la suite, ou tout simplement j'ai décidé de m'arrêter après avoir lu le tome 1, j'en ai lu 4, donc rien que là on est à 19 livres. Ensuite en romantaisie, donc vraiment le Graal pour moi, le Graal du Graal, j'ai lu 32 livres au total. Rien que ça, ça couche, je rappelle, j'en lisais entre 1 et 5 par an. Hein. Voilà. On est à 2 livres qui étaient des one-shots, à 7 livres qui étaient des sagas complètes, à 1 livre qui était une suite de sagas. On est à 11 livres de saga en cours, donc simplement j'ai lu des suites, c'est des en cours, voilà, tout ça. Et sinon où j'ai lu uniquement le tome 1, ça m'étonne guère parce qu'il y en a pas mal. J'ai lu uniquement le tome 1, soit j'ai lu le tome 1, il faut encore que je lise la suite, soit j'ai lu le tome 1, je me suis arrêtée au tome 1, j'ai décidé de pas continuer. J'en ai lu 11. J'ai commencé beaucoup d'histoires, beaucoup. Ensuite, en fantastique, j'en ai lu 2 au total, et 2 qui étaient des suites de sagas. Si je me trompe pas, c'était les Rues Lantica. Le tome 2 et le tome 3, je crois. Je crois que c'était ça. Ensuite, en manga et webtoon, j'ai lu 61
livres au total. Saga complète, donc du tome 1 jusqu'à la fin, j'en ai lu 57. Et des suites de saga, j'en ai lu 4. Donc au total, en 2024, j'ai lu 53 livres et 61 graphiques. Les mangas, les webtoons, je les compte comme des graphiques. S'il y avait eu de la BD, je l'aurais mis aussi dans les graphiques. Voilà. Donc voilà, pour une personne qui lisait entre 1 et 5 livres par an, passer à 53 livres, alors graphique, je peux pas trop me prononcer, mais les livres, voilà, quand on trouve des livres qui nous conviennent, qui sont vraiment ce qu'on aime, qui sont un peu plus dans notre style, qu'on découvre aussi les différents caractères, les différentes polices, les différents formats de livres et tout ça, bah en fait, on a tous des livres qui nous conviennent. C'est juste qu'il faut trouver le livre qui nous convient, il faut avoir envie de lire, il faut lire, il faut apprécier ça. J'étais pas tant attirée que ça, plus que ça avant, mais quand j'ai découvert des livres qui me convenaient, où les histoires me plaisaient, bah ça a fait que ça a fait un gros boom. Ensuite, en romance et romantasy, j'ai eu 26 coups de cœur en 2024. 26 livres que j'ai adorés sur mes 53. 26, j'ai adoré. Ensuite, dans ces 53 livres, il y en a 19 que je n'ai pas aimé. Donc 19 livres où soit c'était le tome 1 d'une histoire et j'ai décidé d'arrêter parce que j'aimais pas. Soit j'ai fait un abandon. Voilà, je suis pas allée jusqu'au bout du livre. Soit je suis allée jusqu'au bout pour terminer ma saga et j'étais très déçue. Je n'ai pas du tout aimé. Ensuite, dans les 53, il y en a 8 où je ne sais pas. Je n'arrive pas à les classer. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est pas que j'ai aimé, c'est que c'était bien, mais sans plus. Voilà, c'est pas une histoire qui va me marquer. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Je sais pas si vous voulez que dans les 26, je vous fasse un top de ceux que j'ai aimés et que dans les 19, je vous fasse un top de ceux que vraiment je n'ai pas du tout aimé. Je sais pas du tout si ça peut vous intéresser ou pas. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si c'est le genre de vidéo qui peut vous intéresser ou pas, d'avoir un avis sur des livres que j'ai aimés et pas aimés. Ensuite, en saga de romance et romantasy, j'ai 14 sagas en cours. Dans la romance et dans la romantasy, hein. J'ai mélangé les deux. J'en ai 14 en cours de saga. Saga où je suis à jour, vraiment je suis à jour, je ne peux pas me mettre aller plus loin, les enlever de ces 14 sagas en cours, parce que il n'y a pas la suite n'est pas sortie tout simplement, il y en a 5. Voilà, il y en a 5, je peux rien faire, hein, c'est juste que j'ai pas la suite. Dans les sagas où je ne suis pas à jour, vraiment pas à jour, il y en a 5, donc voilà. Dans ces 5 où je ne suis pas à jour, il y en a 4 que je pourrais terminer. Ok, c'est pas ma faute, d'accord? Et donc, dans les sagas que j'ai commencé, donc qui n'ont rien à voir avec les 14 sagas en cours, hein, il y en a 8 que j'ai DNF. Voilà, je ne les continuerai pas, je m'arrête là, j'ai lu le tome 1, j'ai fait stop, ou alors j'ai lu quelques tomes et j'ai fait stop. Il y a 8 livres, j'ai fait non, stop, on s'arrête là. Ensuite, en saga de manga et webtoon, en cours, j'en ai 8. J'ai 8 histoires de saga de manga et webtoon en cours qui sont commencées. Ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Saga où je suis à jour, que j'attends que les livres y sortent, j'en ai une seule. Voilà. Saga que je pourrais me mettre à jour, j'en ai 7. Et saga que je peux finir, je pourrais finir, il y en a une. Sachez que c'est fait. Hein. C'est juste que c'est juste que c'était des chiffres en fin d'année. Sachez qu'on est le 19 janvier, c'est fait. Elle est plus là, la une. En DNF, j'en ai pas. J'ai pas DNF de manga ou de webtoon que j'avais de saga en cours ou autre. N'a pas que j'ai arrêté en plein milieu, j'ai dit stop. Non, il n'a pas eu. Ensuite, alors, là, ça va commencer à piquer un peu et à faire mal aux personnes qui ne supportent pas qu'on ait une palle énorme. Voilà.
Voilà, pour ceux qui ne supportent pas qu'on annonce qu'on ait beaucoup de livres dans notre palle, n'allez pas au bout, ça va vous faire peur. Donc, dans ma pile à lire du côté romance, donc c'est tout ce qui est là-haut, les 2 cases plus le trait là. Dans ma pile à lire du côté romance, il y a 23 one-shots. 23 one-shots, j'ai juste à lire ces 23 livres et les 23 histoires, c'est fini. Il y a 23 livres qui peuvent partir direct, au revoir. C'est facile à dire, pas facile à faire. Ensuite, dedans, il y a 16 livres de début de saga. 16 tomes 1. Et ensuite, j'ai 4 livres qui sont des suites de saga. Alors, vous voyez pas, c'est juste en haut. J'ai 4 livres où c'est, j'ai déjà commencé et il faut juste que je lise ces 4 livres. C'est des suites de saga, c'est dans la romance. Donc au total, dans ma pile à lire pour la romance, j'ai 43 livres à lire. Je peux le lire sur une année, ça. Vu que j'ai réussi à en faire 53, je pourrais finir ça sur une année. Mais bon, hein, voilà, passons. Ensuite, dans ma pile à lire de la romantessie, alors ça, c'est toute la bibliothèque qui est là. La romance, c'est juste 2 étages et demi plus un tout petit bout. La romantessie, c'est toute la bibliothèque qui est là. Celle qui est derrière, là, elle est pleine. Et même sur le chariot, là, c'est quasiment que ça. Voilà, la romantessie, c'est ce que je kiffe. J'ai bien compris. Nous avons... J'espère que c'est juste, hein, parce que j'ai appris... j'ai corrigé là-dedans que des one-shots n'étaient pas des one-shots, c'était des tomes 1. Hein. Ça, je l'ai appris il y a peu. J'étais dégoûtée. Dans ma palle, il y a 22 one-shots en romantaisie. Et alors le chiffre hallucinant qui pique, mais alors il pique très 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 fort. J'ai 59 tomes 1 dans ma palle de romantaisie. J'en ai 59. J'ai 59 tomes 1 de début d'histoire dans la romantaisie. C'est énorme, c'est énorme. Et dans ma palle, j'ai aussi 66 livres où c'est des suites de sagas non commencées. Genre par exemple un palais d'épines et de roses, donc à Cotard, j'ai toute l'histoire. Donc j'ai enlevé le tome 1, il est dans les 59 et les autres tomes sont dans les 6. D'ailleurs je crois que c'est quasiment que ça. Non, pas que ça. Il y a 2 autres tomes, je crois qu'il y a Belladonna tome 2 et il y a... c'est ça là. Ce poster là. C'est les chats sorciers là, il y a aussi un tome là-dedans. Donc ça vous voyez, c'est des... J'ai le tome 1 que j'ai pas encore lu et j'ai les suites, mais j'ai pas encore lu le tome. Et dans mes suites de saga, donc c'est normalement ce que vous voyez là, mais ça a changé depuis, hein. C'est pas ceux-là, quand j'avais compté, ça a changé. J'ai 7 suites de saga à lire. Bon, du coup, on est bon. Mais c'était pas cela quand j'ai fait le chiffre. Ça a changé, ça a tourné vu que j'ai avancé dans mes lectures. Donc j'ai 7 suites de saga à lire. Et donc dans ma palle de romantessie, combien j'avais de livres? Parce que ça a changé, hein. Le chiffre a encore augmenté. Enfin il fait comme ça pour le moment. Au total, quand l'année s'est terminée en 2024, dans ma palle de romantessie, il y avait 94 livres. Aucun jugement, s'il vous plaît, aucun jugement, on ne juge pas. J'ai un gros problème, quand j'aime, je ne peux pas me contrôler, d'accord? Quand j'aime, il n'y a pas de limite. Ensuite, dans ma palle en fantastique, donc il n'y a pas de romance, ce n'est que du fantastique. Je n'ai pas de one-shot, c'est 0. 0 pointé, il n'y en a pas. En début de saga, j'en ai 2. J'ai 2 tomes, c'est des débuts de saga. Et j'en ai un où c'est une suite de saga. Donc au total, en fantastique, j'ai 3 livres. Je peux vous dire que déjà c'est les chats, il y en a 2 et il y en a un, mais je sais plus lequel c'est. Ensuite, dans ma palle de manga et webtoon, en one shot, il n'y en a pas. Ça, je crois que ça existe, mais j'en ai jamais lu, ou peut-être que... Je sais pas. En tout cas, en one shot, j'en ai pas. En début de saga, le tome 1. Le tome 1, j'en ai 18.
18 où je n'ai pas commencé la saga. Ça, c'était en début d'année de... C'est ça, c'était... Ah non, c'est avec Noël. C'est avec Noël compté. Noël a fait mal pour cette pile... Pour cette palle-là, c'est Noël qui a fait mal. Donc, j'ai 18 tomes 1, que je n'ai pas commencé l'histoire. Et j'ai 52 tomes où j'ai la suite. Je n'ai pas... Enfin, à part les 4 que vous voyez là, je n'ai pas l'histoire complète en manga webtoon où je pourrais me faire un one shot direct, hein, du tome 1 jusqu'au dernier, à part les 4 que vous voyez là, et en ayant tout ça. Bref, ensuite, en suite de saga où je n'étais pas à jour, j'avais 13 livres à lire, donc ça c'est par exemple, ça vous voyez c'est déjà lu, ça c'est déjà lu, et ça c'est leur suite qu'il faut que je lise. Donc ça c'est en gros les 13 si vous voulez essayer de comprendre ce que je veux dire. Voilà, j'ai 13 livres qu'il faudrait que je lise pour me mettre à jour dans mes mangas et dans mes webtoons que je possède. Donc, dans ma palle de mangas et de webtoons, il y a 83 livres. On juge pas, s'il vous plaît. Et donc, au total, combien j'ai de livres au total? Au total, si nous regroupons la romance, la romantaisie et le fantastique, nous avons un total de 139 livres. Si nous faisons le total de manga et de webtoon, nous avons 83 livres. Si nous faisons le total des deux, nous arrivons à 222 livres. Alors là, je vois venir deux teams. La team du « Oh, ça va !» Donc ça, c'est ceux qui en ont plus que moi. Et des oh, « Ah oui, quand même !» Donc ça, c'en est qui en ont moins que moi. Mais voilà, aucun jugement, monsieur est au courant, il a vu les totals, il a fait c'est bon, on peut arrêter d'en prendre. C'est pas pour autant qu'il m'en a pas offert il y a pas longtemps. Mais non, aucun jugement, d'accord. Il y en a qui en ont beaucoup plus que moi, il y en a qui en ont beaucoup moins que moi, il y en a qui en ont autant que moi. Mais c'est vrai que quand on découvre un truc et qu'on est en mode avec des étoiles dans plein les yeux et on découvre un monde, parce que c'est vraiment un monde, la lecture, c'est incroyable, c'est magnifique. Et rien que ma dernière lecture que j'ai terminée, c'était Glace. C'était ça, moi, la dernière lecture là que je viens de terminer. Je l'ai terminée quand? Le 16 janvier, là on est le 19, mais rien que ça, quand tu découvres une pépite comme ça, t'es en mode mais c'est pas possible que pendant des années j'ai arrêté de lire énormément, que je lisais que des livres qui ne me convenaient pas. Parce que pour vous dire, tous ces post-it bleus, c'est tout ce que j'ai aimé, c'est des passages qui étaient incroyables, c'était des pépites. Mais Force-Wing, le pont des tempêtes. Oh, le pont des tempêtes, c'est le Saint Graal pour moi. C'est vraiment le Saint Graal. Je veux des fanarts du pont des tempêtes. J'en veux. Je veux des fanarts de Glace. Je n'en trouve pas de Glace par contre. Je ne trouve pas un seul fanart. C'est... Pour ceux qui vraiment sont à fond dedans, vous me comprenez. Quand on aime, on peut pas. Alors oui, la carte bancaire des fois ne suit pas. Je suis d'accord. Mais... quand tu sais ce que t'aimes et que tu sais que quand tu lis, t'as des étoiles plein les yeux, tu arrives à imaginer les choses, t'es dans un autre monde, tu n'es plus toi, tu es devenu ce personnage. Voilà. Donc je suis désolée si ça en choque plus d'un, mais voilà. Il y a encore de la place dans la bibliothèque, vous voyez, il y a encore des trous. Mais honnêtement, il faudrait que j'ai la possibilité d'en avoir une deuxième, ce qui n'est absolument pas le cas. Je ne peux pas en avoir une deuxième, donc je pense qu'à un moment ou un autre, je vais être contrainte de me stopper. Et sauf que là, ça va faire mal. Ça va faire très 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 mal. Donc voilà, s'il vous plaît, pas de haine, ça ne servira à rien. Vraiment à rien. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous avez en quantité en ce début d'année. Aucun jugement, d'accord? Aucun, on ne juge pas, on a chacun des passions différentes, on aime tous des choses différentes. N'hésitez pas à me dire si vous voulez pas mettre un chiffre, me dire pour vous ce que vous avez le plus. Je suis plus dans la team... beaucoup plus de romans, beaucoup plus de romantaisie. Vous voyez, moi c'est clair, hein, c'est la romantaisie qui est montée tout au-dessus. Mais ou alors manga, webtoon, BD, ou fantasy, ou roman policier, ou tout ça.
N'hésitez pas à me dire. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir, genre vraiment mon top 5 des livres que j'ai le plus aimé en 2024. Mon top 5 des livres que, malheureusement, ça n'a pas du tout fait en 2024 pour X et Y raisons. On n'aime pas tous les mêmes choses, donc ça se trouve, moi je l'ai pas aimé, mais vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres chiffres que vous aimeriez voir, des infos. Moi j'adore ce genre de vidéos, hein. Je les consomme énormément, même des personnes que je ne connaissais pas, où on n'est pas du tout compatible sur le style de lecture. J'ai adoré regarder ces vidéos, j'ai kiffé. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire votre avis. Si vous ne savez pas quoi écrire ou quoi noter, n'hésitez pas à mettre juste un petit emoji stylo ou bloc-notes. Voilà, juste comme quoi j'ai pris note de ces informations. Et j'attends de voir si à la fin de cette année 2025, ça a diminué ou pas. Et tu as 222 livres dans ta palle. Essaye au moins de descendre. Allez, je vais être gentille. À 200, s'il te plaît. Pas plus. Moins, s'il te plaît. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!